Bonjour tout le monde, Mila Medium, donc je viens pour vous faire un tirage, pas comme d'habitude d'ailleurs, pour changer. Et on va utiliser aussi des autres cartes, histoire de d'apporter un petit peu de nouveauté, quoi, le temps que tout évolue correctement, puisque je suis toute seule à bosser, c'est le cas de le dire. Et c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Je crois que cette année nous avons encore travaillé sur la patience, ou l'impatience plutôt, l'impatience. Et qu'est-ce que j'en ai marre du mot patience. Mais bon, on va faire avec. Allez, du coup, là je vous propose un tirage. Le titre ça va être, que j'ai choisi, une ère consacrée à l'esprit. R, E, accent grave, R, E. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer dans le tirage que l'on va faire? En tout cas, je l'espère. D'ailleurs, on va regarder, hein, puisque je prends le tirage. Non, je prends pas le tirage. Je commence bien. Je prends le jeu de cartes, qui est donc celui que vous connaissez déjà bien d'ailleurs, l'oracle des miroirs. D'accord. Je vais prendre un jeu que je vous avais proposé dans les extensions qui n'aura pas fonctionné puisqu'effectivement faut attendre et puis voilà quoi. Donc qui dit attendre dit patience, patience comme d'habitude, mais qui est long et bon, hein, on l'a toujours dit, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs. Donc ce petit jeu donc qui est consacré donc principalement au domaine sentimental et je pense que vous avez aimé. Et vous regardez pas mes ongles hein, parce que je travaille en même temps et donc du coup j'ai pas le temps de me faire bête pour vous si vous voulez des tirages. Du coup, c'est Amandine Boquet qui l'a créé, c'est un super jeu de cartes aussi, je l'ai essayé avant vous bien évidemment, hein. Donc vous allez le découvrir, moi je l'ai essayé, j'ai pu être très contente, très satisfaite, puisque bien évidemment vous imaginez que j'ai posé des questions un peu tordues, et grande surprise, c'était bingo quoi. Alors c'est pas la chance du débutant, hein, parce que j'ai pas fait qu'un essai. Et on prendra aussi un nouveau jeu de cartes que vous ne connaissez pas, qui s'appelle l'Oracle des Médéors, d'accord, qui est génial. Donc il y a les cartes, on va dire un peu jaune, orange, violette, enfin bref, c'est un dégradé de couleurs, vous voyez bien, c'est un arc-en-ciel, positive. Et nous avons les petites cartes bleues qui les accompagnent, donc qui travaillent principalement sur ce qui est karmique, les chakras, etc. Les liens qu'on peut avoir, donc vous découvrirez avec moi. Par contre, j'ai décidé pour que vous puissiez entendre et travailler dessus, si c'est un besoin, de vous lire le petit chapitre qui est donné sur les cartes bleues. D'accord. Celle-ci, c'est pas la peine, et vous verrez pourquoi. Voilà, donc il y aura trois jeux de cartes. Je vais tirer au hasard, je vais me laisser guider par mes esprits, moi aussi, justement. Et comme de toute façon, je dis, le titre, ce sera une ère consacrée à l'esprit. Donc, je vous emmène soit, soit. Alors, attendez, comment je pourrais vous dire ça pour que vous compreniez de quoi on va parler, de quoi ça pourrait parler. Et ce que j'ai envie d'entendre justement de nos cartes là aujourd'hui, et j'espère qu'on recevra des messages pour vous tous. Alors bien évidemment, encore une fois, les messages vous parlent, tant mieux. Ils vous parlent pas, c'est pas, ils vont arriver plus tard, quoique des fois ça peut titiller un petit peu, mais il faut revenir une semaine plus tard ou deux, parce que c'est pas le bon moment, mais vous l'avez quand même entendu. Ça peut être une solution, bien évidemment, mais voilà, l'objectif c'est de tirer un maximum d'informations, que les cartes nous donnent un maximum d'informations, donc ça vous parle tant mieux, ça ne vous parle pas, n'insistez pas, d'accord. Par contre, si pareil, si vous voulez que la chaîne évolue aussi, ce que j'aimerais bien aussi pour vous, puisque j'avais dit que j'analyserais le comportement de tout le monde, donc c'est bien le mien parce que bon, il faut du temps. Euh, et puis le vôtre. Et donc du coup j'ai envie de vous faire des jeux différents puisque je vois que matériellement de l'autre côté ça n'évolue pas aussi vite que moi je le suis fait. Donc du coup je suis obligé d'attendre et en attendant je vous fais aussi attendre, d'accord. Et donc je trouve ça un petit peu désagréable pour moi. Comme pour vous d'ailleurs. Donc ça me gêne. Donc du coup on va faire des petits tirages comme ça en attendant que ça évolue. Donc si vous voulez que la chaîne évolue, il faut liker ou il faut plutôt non vous abonner aussi. Voilà. De façon à ouvrir d'autres chakras sur la chaîne et vous apporter autre chose. Ok. Ouais, parce que je ne choisis pas toute seule non plus, hein. Même si j'ai des petits tuyaux par YouTube qui m'envoient des petits messages perso pour me donner des coups de main, etc. C'est vrai qu'il faut être branché, il faut être tout le temps sur YouTube, il faut avoir énormément de temps et honnêtement, voilà. Petit message que vous donnent les esprits parce que vous savez que quand je me mets à discuter comme ça, en général, je suis toujours connecté à eux. Donc le petit message que je vous confie aujourd'hui, qui est mon histoire, peut interférer chez vous sous une autre forme, mais c'est aussi votre histoire. D'accord. Donc on démarre. On a déjà démarré d'ailleurs, depuis le moment où j'ai appuyé sur la touche enregistrement. D'ailleurs, je vais enlever ça, sinon je vais passer ma soirée touchée. Alors donc du coup, on va sûrement, pour certaines personnes bien évidemment, euh,
il y en a certaines qui vont, comment je pourrais dire, adorer les discours décomplexés, les nuits blanches, les comportements, comment on dit quand c'est comme ça, désinhibés, d'accord? Parce que vous savez pas ce que ça veut dire, hein, vous allez sur Google direct pendant que je suis en train de vous parler. Du coup, ça peut être un comportement aussi, une attitude qu'on avait pendant les vacances, et Dieu sait que vous avez bien fait, parce que moi j'en ai profité aussi, et il faut que tout le monde le fasse, d'accord? Ça fait du bien aussi de s'oublier, d'oublier, tout court. Mais là, par contre, l'objectif, c'est, admettons, vous êtes là sur le point de commencer à équilibrer tout cela, d'accord? Par de nouvelles rencontres, mais par contre, on va être plus axé dans le domaine spirituel, puisque là, on a comme titre une ère consacrée à l'esprit, d'accord? Qui évoque plusieurs situations, en tout cas plusieurs situations, comment je pourrais dire, pour faire simple. Bon, ça me viendra après. Donc, il y a certaines personnes qui pourraient être amenées à se réfugier dans un espace divin où réside l'âme, tout simplement. Donc, pour certaines personnes, bien évidemment, ça va vous aider à trouver le nirvana, le bien-être. Ce qui permet, bien évidemment, de mettre en place des projets, des idées, une relation sentimentale, donc des sentiments, s'imposer des sentiments aussi, à travailler sur soi aussi, certains sentiments, envers quelqu'un, bien évidemment. Donc cette ère qui va être consacrée donc à l'esprit, c'est aussi un signe de quête, de voyage intérieur, de calme, de yoga, pour certains aussi, l'amour et l'acceptation de soi aussi. D'accord? Ça, c'est des informations sur lesquelles, normalement, le jeu de cartes devrait nous donner des informations pour certaines personnes. Vous êtes très nombreux. Donc, ce que je pourrais vous dire par rapport à ce que je vous propose, c'est de vous dire que pour certaines personnes, ce sera peut-être aussi le moment de suivre des cours de formation, d'accueillir un nouvel enseignant, que ce soit une personne qui soit physique, que ce soit une voix qui vous attire. Vous savez, des fois on écoute des musiques, on écoute des mantras, on est attiré par une voix aussi au niveau de la chanson qui nous apaise. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez à côté de vous qui joue de la musique ou qui, en tout cas, qui a une voix qui vous apporte quelque chose, et quand bien même ce ne serait pas sa voix, mais ses discours, vous apportent quelque chose qui vous apaise, mais en même temps vous construit, ou en tout cas rentre dans l'air de l'esprit dont vous avez envie. D'accord? Après, chacun fait sa petite sauce, chacun a envie de choses différentes aussi. Ou alors, ça peut être aussi un guide qui entre en résonance tout simplement avec vous. Donc là, on va parler de vos ancêtres. Je pense que vous l'aviez compris. Et avant de tirer le jeu, je vais vous dire que si vous êtes sur cette chaîne au moment où ce tirage, où je vais faire plutôt ce tirage, c'est aussi parce qu'une part de vous-même aspire à la connaissance, d'accord, à l'épanouissement, et puis pour certains, le nirvana. Ok. Allez. Donc le titre, c'est « Une ère consacrée à l'esprit ». Mais pour qui, pourquoi et lequel? Donc on va commencer. Je vais faire une pause. Je ne sais pas si sur la vidéo ça va le faire du coup. Ah, comment je vais faire? Je voulais faire 3 tas. Et bon, on va faire 3 tas, tant pis. Vous le verrez en direct, c'est dommage. Vous avancerez la vidéo du coup. Ok, parce que en fait je voudrais mettre pause, mais je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Donc je ne vais pas tenter le diable pour tout perdre. On va commencer par, voilà, on va faire 3 tas. Et vous choisirez le tas que vous voulez. D'accord? Non, même pas. Allez, on va faire directement comme ça. Allez, on va faire directement. Et puis, on va voir ce qu'il va parler. On va voir ce qu'il va nous dire. On va voir ce qu'il va s'associer aussi. Et puis, l'émission sur laquelle... Ouais, ça va être génial. Allez. Oups là, bah dis donc, ça y va. Donc, on commence par un enfant qui se projette. Ou quelqu'un qui projette
qui se projette, en tout cas quelqu'un qui souhaite, j'ai envie de dire, trouver le nirvana quelque part, d'une certaine façon, trouver une âme d'enfant, trouver une paix intérieure. Bon, ça peut se concerner quand même aussi un enfant qui habite, qui fait partie de votre famille. Okay. C'est quelqu'un, ouais, si, c'est surtout quelqu'un qui actuellement souhaite actuellement trouver une paix. Là, c'est principalement ça. Quelqu'un qui souhaite trouver une paix intérieure, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Retrouver une âme d'enfant, ne plus réfléchir, ne plus penser, se lever le matin, ne pas se dire « Ah, mais tiens, combien je dois payer les factures ?» Toutes ces petites choses qui font qu'on n'a pas envie de se lever des fois. Toutes ces petites choses qui pourraient faire déborder certaines personnes aussi par des dépendances. Ça, c'est pas à faire. C'est pas conseillé. Donc du coup, on a une personne qui se projette quand même, enfin une ou des pour vous tous, parce que vous êtes nombreux, mais on a une personne qui se projette, donc je vais parler comme ça, vous faites votre petite sauce, hein, vous entendez, vous faites votre truc à vous. On a quand même une personne qui se projette et qui se dit quelque part c'est l'effet miroir, l'impression de répéter encore une fois cette situation. Qui se dit aussi, c'est rigolo parce qu'on a aussi des personnes qui sont conscientes de la situation, qui se disent mais de toute façon ce qui se passe autour de moi c'est l'effet que je projette, c'est mon effet miroir, c'est moi en face. En fait les gens ne font que répondre à ce que je provoque, à ce que je fais, à ce que je comment on dit. Vous savez, la loi de l'attraction, elle est forte, c'est-à-dire que souvent je vous dis, attention, l'univers ne sait pas faire la part des choses entre le bon ou le mauvais. Ou, oui c'est ça, surtout le bon et le mauvais. Et quand on s'adresse à l'univers, d'ailleurs j'ai quelqu'un sur mon blog, si vous m'écoutez, la personne qui a écrit, parce que mon blog donc ne fonctionnera plus puisqu'il va être transféré ailleurs, mais bon j'ai quand même pu voir qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit sur mon blog, et qui me demandait justement pourquoi on communique avec l'univers. Donc si vous êtes là à la chaîne, bah, écoutez, manifestez-vous, ou écoutez ce que je vais dire là. Et donc, c'est pas qu'on fait appel à l'univers, c'est que quand c'est qu'en fait, simplement l'univers, de toute façon, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, de toute façon, il nous dirige, qui, quoi. Il y en a qui pensent que c'est les ovnis, il y en a qui pensent que c'est les anges, il y en a qui pensent que c'est les fées, il y en a qui pensent que c'est les gnomes, enfin, peu importe qui on va penser, que c'est les ancêtres, peu importe, d'accord. Il y a une chose qui est certaine, c'est que de toute façon, on a une mission. Ça, vous le savez tous, on arrive, on a une mission. On ouvre une page, on a une mission. C'est vrai qu'on aurait aimé la choisir, mais on a une mission, voilà. Mais c'est une mission que quelque part on a déjà vécue plusieurs fois et qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. De là, des fois, les liens karmiques, les histoires karmiques, les nettoyages karmiques aussi à faire régulièrement. Parce que c'est important de faire dans le sens où chaque fois qu'on a vécu une vie, si effectivement on a vraiment, parce que même moi je ne peux rien vous prouver, mais pourtant j'y crois quand même, admettons, et par rapport à des ressentis et des recherches que j'ai faites aussi par rapport à moi et mes recherches, parce que Mila Océan, c'est pas anodin, donc Mila, comme je vous l'ai déjà dit, Mila c'est un prénom que j'ai déjà porté dans le passé, qui correspond à 100% à qui je suis, d'accord, et qui en plus, alors c'est un ancêtre qui date de Mathusalem, quoi, je me souviens même pas de l'époque, mais par contre c'est vrai que des fois il m'arrive de me dire, oh, mais j'ai l'impression que, et ben, aujourd'hui c'est plus une impression, puisqu'en fait j'ai été guidée pour trouver ce prénom, c'est ce qui m'a donné l'envie de mettre ce nom de scène en fait sur YouTube, parce que ce n'est pas mon nom de famille, ça, ce n'est pas mon prénom. Océan, c'est pareil, hein. C'est aussi un message de mes ancêtres suite à des recherches et que j'ai combattu, que j'ai essayé de combattre comme vous tous. Suivez parce que ça vous concerne, ou ça va vous concerner, et je suis allée à la mer combattre cette chose. Le destin a voulu que je me retrouve là-bas, je n'ai pas choisi, d'accord. J'ai suivi mon domaine professionnel, mes envies du moment, je me suis laissé porter par le vent et les flots du vent. Ça n'a pas été toujours ce que je voulais, mais bon, c'était comme ça, ok. Mais j'ai accepté, parce que j'avais choisi, ok, même quand c'était négatif. Et chaque fois qu'il y a eu du négatif, parce qu'il y a eu aussi du négatif, il ne faut pas se leurrer, quand on part à l'aventure, on ne rencontre pas tout le temps des bonnes personnes, et quand on part seul à l'aventure au féminin, des fois c'est chaud, d'accord. Mais c'est la vie, c'est la vie. Je suis encore là aujourd'hui, c'est que je m'en suis sortie. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la loi de l'univers, elle vous envoie là où vous avez eu envie d'aller. Moi, c'est vrai que quand j'ai demandé à voyager, que j'ai demandé à prospérer sur la France, pour goûter à autre chose, rencontrer d'autres personnes, vivre une richesse intérieure,
rencontrer de belles personnes pour qu'elles me parlent du patrimoine. Je vais être sincère avec vous, j'ai été super méga déçue. Je m'attendais, comme en Ardèche, à arriver, comme quand je suis arrivée sur cette région, la première fois, ou à tomber chez une petite personne qui va me recevoir, comme beaucoup de monde qui existe encore, et heureusement pour nous, être agréablement accueilli, et d'un seul coup, on se met à parler du jour et de la nuit, et nous voilà partis dans le patrimoine, et elle me parle de sa richesse du patrimoine, elle me parle de tout ce qui s'est passé ici, et de ce qu'elle a vécu, et tout, et on part dans un délire qui fait que je voyage avec elle. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de l'Ardèche. Et je le vis encore, hein, je vous le dis honnêtement. Et vous voyez, aujourd'hui, je vous offre une parcelle de ce que je ressens, de ce patrimoine, de cet environnement. Je suis dans mon élément, pas financièrement, mais je suis quand même dans mon élément au niveau sérénité intérieure. C'est ce que j'ai choisi aujourd'hui, en tout cas. Donc ça, c'est ce que vous, aujourd'hui, donc j'ai été amenée, pour vous dire, à voyager sur cette France. J'ai acquéré, dirons-nous, le domaine professionnel comme je le voulais, mais j'avais oublié de demander certaines choses à l'univers, c'est-à-dire de ne pas croiser des personnes méchantes, par exemple, pour aller au vif du sujet et ne pas rentrer dans les détails. Et du coup, il y a eu des moments, c'était comme ça, et je me suis dit, waouh, mince, comment je vais faire? J'ai trouvé des solutions, je m'en suis sortie, comme vous pouvez vous en sortir. Si moi je m'en suis sortie seule, c'est que vous pouvez réussir aussi. Et en m'écoutant, parce que je suis allée rejoindre le bord de la mer, je me suis aussi retrouvée au bord de la mer, et là je me suis dit, aïe, 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 il y a un message pour moi, il y a un message que j'ai pas compris, il y a une étape que j'ai pas compris, où j'ai oublié de demander à l'univers de me guider, et j'ai oublié de lui demander de ne pas me mettre dans des circonstances comme ça. Mais j'avais tellement confiance en l'univers, et j'ai toujours confiance en l'univers, que je lui ai amené mes besoins, mais juste mes besoins matériels, et non émotionnels. J'ai pas fait fonctionner mon ego. Un petit peu quand même, parce que j'ai joué d'égoïste. J'ai voulu penser qu'à moi, en même temps sans vouloir le faire exprès. J'ai pensé à moi parce qu'on m'avait dit, allez maman, pense à toi. Fais ce que tu as envie. Donc j'ai fait ce que j'avais envie. Mais en m'exprimant auprès de l'univers, j'ai eu mon cadeau. Il m'a offert ce que j'avais désiré. Mais je me suis heurtée aussi à des dilemmes parce que, non pas que j'avais fait les mauvais choix là où je suis allée, non pas que j'ai une mauvaise gestion financière, ça n'a strictement rien à voir, mais je n'ai quand même pas rencontré les personnes que j'avais souhaité rencontrer. Et peut-être que ça, j'avais oublié de l'énumérer dans ma demande. Remets-moi sur le chemin que j'ai vécu quand je suis venue en Ardèche. Remets-moi sur le chemin où je vais rencontrer des bonnes personnes. Des personnes, pas qui me ressemblent spécialement, mais des personnes qui vont me permettre de me construire et de grandir. Donc du coup, de cette faute que j'ai faite moi aussi, et que vous ferez aussi, et que vous avez fait aussi, et qu'on vous dit de ne plus faire, que c'est le moment là aujourd'hui de ne plus le faire, c'est d'accepter cette erreur, de la prendre, de la dépecer, donc on revient à l'effet miroir, cet effet miroir qui vous dit, soit c'est une faute que tu as faite, lorsque tu as demandé à l'univers de te projeter dans cet univers-là, dans ce que tu voulais, tu ne nous as pas dit exactement ce que tu voulais, donc du coup on a pensé que tout ce que tu croisais n'était que bonheur pour toi. Or, sur la Terre, il y a du bon et du mauvais. Mais l'univers ne sait pas faire la différence. Et l'univers, les gens qui sont là-haut, ne voient pas le mal, ne ressentent pas le mal, parce qu'ils ne le projettent pas du tout. Ils ne l'envisagent pas, en fait. Donc ils ne peuvent pas le comprendre. Donc ils ne peuvent pas non plus l'analyser. En même temps, on vous dit c'est un gène familial, c'est quelque chose de karmique qui revient. Et vous le savez, vous êtes conscient. Conscient que cette situation se répète, mais conscient aussi que ce qui se passe autour de vous, d'une certaine manière, c'est aussi soit parce que, comme moi, et non pas parce qu'on a fait fonctionner notre ego, mais on a pensé faire bien et on a fait mal, enfin pas tout bien, d'accord? Moi j'ai bien fait, je suis super heureuse de ce que j'ai fait, comme vous serez sûrement heureux de ce que vous avez fait, parce qu'il ne faut jamais regretter quoi que ce soit. Mais je n'ai pas suffisamment travaillé
ma demande. Aujourd'hui, ça m'a servi de leçon, j'ai donc pris le négatif, je l'ai analysé, je l'ai dépecé, j'ai donc fait ça, accepter que c'était moi qui avais pu projeter cette histoire, qu'elle soit d'ordre sentimental et professionnel, parce que j'ai goûté les deux du coup, et on est nombreux à avoir goûté les deux, et puis des fois on les goûte 2, 3, 4, 5 fois parce qu'on n'a pas compris. En tout cas moi professionnellement je l'ai goûté une paire de fois et on m'a dit stop, arrête tout, et donc j'ai arrêté. Et depuis que j'ai arrêté et que je fais ce que je fais, ce que je vous ai proposé, ce que je vous explique quand de temps en temps on est ensemble et qu'on se met à en parler, je suis en totale harmonie avec moi. Et le bonheur d'être à l'endroit qui me donne ce bonheur aussi. D'accord? Je ne parle pas de la population. Parce qu'avec tout ce qui se passe, elle devient aussi aigrie qu'à Paris. C'est triste. Mais bon, on y trouve quand même des solutions. Parce qu'on veut trouver des solutions aussi. Donc du coup, l'effet miroir, c'est pas négatif. Mais voilà, il faut se dire que si ça se répète, c'est un lien karmique, il faut le couper. Il faut le nettoyer. Donc on refait un ancrage, donc on le coupe. C'est aussi les personnes qui ont l'impression que ouais, que c'est déjà du vécu, hein, qu'ils l'ont déjà vécu. Hein. Sans rentrer dans les détails, que c'est déjà une histoire vécue. Ça peut toucher principalement des femmes ou des hommes dans leur féminité. Qui souhaiteraient rééquilibrer leur côté féminin. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est tout à fait justifiable en plus. En tout cas, c'est le message des airs de l'esprit actuellement. C'est les petits messages qui vous sont envoyés. Alors, on parle de compromis, on parle de négociation, on parle de conciliation, on parle en tout cas d'accord. Okay, d'accord en général. Donc, c'est un accord avec vous. Elle insiste, hein, je la remets. Hein. Voilà. Je suis obligé. Hein. Si vous retournez en arrière, vous allez voir plusieurs fois elle essayer de sauter. Donc, du coup, de ces compromis, de cette négociation, de désaccords que vous allez trouver, bon, même si ça touche une femme principalement ou un homme dans sa féminité, le fait de se répéter, justement, il manque une carte, bien ce qu'il me semblait, le fait de se répéter, là-haut on me dit, c'est presque un mal pour un bien. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est presque un bien pour un mal. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait dire. C'était lui qui avait raison. Un mal pour un bien. C'était ça. Rectification, c'est bien lui qui a raison. Parce qu'en fait, le fait de prendre conscience, le fait de se rendre compte que c'est nous qui programmons, même si on ne veut pas l'admettre, parce que moi, des fois, je me suis dit, voilà, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, je peux pas avoir fait une erreur pareille. Mais il y a des fois, on veut tellement défendre les gens, on veut tellement les protéger qu'on fait aussi des erreurs. Attention. Donc là, au niveau des paroles, qui sont probablement d'ordre familial, puisqu'elles se répètent par rapport à vos ancêtres, des situations que vous avez vécues dans le passé, si ça touche prochainement une grossesse, parce qu'on veut faire grandir la famille, et que vous vous projetez, il faut de toute façon mettre en place un accord, trouver des solutions pour que la personne qui est en face de vous accepte la situation. Parce que là, on voit des personnes qui ont peur de répéter une situation, donc là on parle de l'effet miroir, en se disant, ah oui mais bon, est-ce qu'il va entendre cette fois ce que je lui demande, est-ce qu'il va comprendre, est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il va vouloir entendre ce que je veux, ou est-ce qu'il va encore rester indifférent comme d'habitude. On a aussi des personnes qui ont cette impression d'avoir rencontré un enfant. Là on va parler d'adoption. D'adoption ou de familles recomposées qui vont reconnaître en fait des enfants. Moi je trouve que c'est génial. Alors bien évidemment, au niveau familial autour de vous, ça peut créer des désaccords, vous le savez. Mais quelque part, vous savez aussi, en tout cas je parle de la personne qui va signer pour reconnaître des enfants. Si ça touche une femme qui reconnaît les enfants d'un homme ou d'une femme, bien évidemment aussi, ça existe. Il y aura une signature de contrat. En tout cas, c'est ce qu'on veut et regardez, ça se fera avec amour. D'accord? Il y aura une association. Il y aura un accord. Mais il y aura aussi besoin de discuter pour se faire comprendre.
pour se faire entendre. Il ne faudra pas rester indifférent. En fait, il faudra communiquer. Voilà. Il faudra vraiment communiquer. Et encore une fois, que ce soit positif ou négatif. Si c'est négatif, vous entendez, vous notez s'il le faut, comme je vous ai expliqué, et vous essayez de comprendre pourquoi il y a eu ça. Si toutefois aujourd'hui, c'est là la question et la façon dont il faut s'y prendre parce que vous n'avez pas encore trouvé de solution. Parce que le contrat, on peut aussi, c'est un contrat qu'on a signé aussi avec nos ancêtres. Donc dans le lien karmique, il faut le rompre, ce contrat. Même s'il y a de l'amour. Mais il faut le rompre aussi aujourd'hui avec amour. Surtout si on le vit mal. Et si vous rencontrez quelqu'un, et quand bien même il y aurait des désaccords avec votre famille, qui n'aime pas l'homme avec qui vous êtes, ou vice-versa, il n'aime pas la femme avec qui vous êtes, eh bien en fait, encore une fois, c'est une histoire qui se répète au niveau familial. Mais cette fois, vous le savez. C'est comme si vous le saviez. Et là, on vous dit, cette fois, étant donné que vous en prenez conscience, et ça va être le travail à faire sur vous, le fait que vous en prenez conscience, parce que moi je pense qu'il y a des personnes qui ont des réponses déjà en elles, fait que on vous dit, il faut tout entendre, il faut communiquer. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, quoi que vous pensiez aujourd'hui, que vous soyez en faute ou pas du tout, il faut communiquer par rapport à cette situation. Il faut briser ce lien familial, c'est-à-dire que bon, vous n'allez pas, en disant la vérité et en mettant en avant ce que vous pensez, perdre votre famille. Vous allez juste rompre un lien karmique, parce qu'à cette époque-là, vous n'aviez pas osé dire les choses, peut-être qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de dire ce qu'elles pensaient, et vous le savez, puisque c'est à partir de 1968, ma génération, où les femmes s'imposeront, où elles mettront et elles accorderont, d'ailleurs elles imposeront carrément la pilule, déjà pour commencer. Et moi je fais partie de ces femmes-là, et au niveau de mon caractère, au niveau de ce que je suis encore aujourd'hui, je suis dans cet état d'esprit. Je défends mon rôle de femme, je défends ma personne, et je demande le respect, et dans tous les sens du terme. Je ne suis pas non plus un objet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est large. Donc là, on vous demande de rompre un lien karmique, et le fait de le rompre, justement, c'est que enfin en tout cas pour le rompre, là, cette fois, on vous dit, et vous avez de la chance de le voir visuellement, c'est qu'il va falloir communiquer. Et comme vous pouvez constater, il y aura des conversations aussi bien positives que négatives. On voit bien qu'il y a un peu de hargne, mais ça peut être un mal pour un bien. Parce que l'objectif, c'est ça. Hein. Et c'est ça aussi. L'amour de soi. Là, on va travailler sur l'amour de soi. On va se respecter soi pour ne pas revivre encore une fois cet effet miroir. Et j'arrête là avec celui-ci, sinon dans 1 heure, on y est encore. Allez, je vous fais découvrir celui-ci. C'est beau encore les histoires. Là, on va partir sur une nouvelle histoire, hein, laquelle je ne sais pas, on va la découvrir ensemble. Mais c'est beau, hein, pour là, le contrat, de toute façon, je disais tout à l'heure, justement, pour l'adoption d'un enfant, il y aura aussi ce contrat. Il y a des gens qui se projettent, bon, ok, la famille n'est peut-être pas hein, d'accord, mais en tout cas, il y a des accords à trouver avec la famille. Et vous allez trouver des accords, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette histoire, d'accord? Il y a beaucoup d'amour. Donc ce contrat, vous le signerez. Je ne vous ai pas donné de datation, je ne vous ai pas dit demain matin, et il suffit simplement d'entendre ce qui vient de se passer, ce qu'on vous dit de faire, ce que les esprits vous disent. Okay, une ère, comme je vous ai dit tout à l'heure, le titre ce sera une ère consacrée à l'esprit. D'accord? Qu'il soit physique, virtuel, ou les divins là-haut, vos petits anges. Vous avez un message. Allez, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les petites... Ah oui, alors ce petit jeu, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, du coup je vais le refaire. Donc, l'oracle des Médéors. Médéors, pardon. Médéors. C'est des pierres, hein, je vous le dis. J'ai cherché longtemps parce qu'elle met son site. C'est donc Stéphanie Abellan qui a créé ce petit jeu, et je suis fan. Ouais, je vous ai montré une autre parce que là, on commence avec fausses paroles et tout. Ça fait peur. Hein. Et ça ne vous concerne pas, c'était pas l'objectif. Voilà.
je vous montre une autre carte, c'est trimestre en cours. Sans joli, hein. Je vais vous en montrer deux, trois. Voilà, on a... elle est nulle, cette caméra. Événement proche, c'est joli, hein. Et par exemple, on a... C'est qui ça? Réconciliation. Voilà. Je vais reculer un petit peu au cas où. Ce sont des cartes, elles sont super jolies, en tout cas, voilà, elles ont plein de petits messages. Moi, je les ai essayées, j'ai été bluffée. Donc, petit bouquin très simple, hein, très très simple. Je vous montre parce que je suis très contente, regardez. Petit bouquin très simple, voilà. Et qui va direct au vif du sujet. Voilà, on perd pas son temps. C'est trop génial. Allez, quel petit message? On va avoir des météores. Donc, on a un petit message d'amour, nettoyage profond. C'est rigolo, hein, mon nom sort. Nettoyage profond. Donc, si vous voulez acquérir ce qu'on vient de discuter là à l'instant, d'accord, ne serait-ce qu'une sérénité intérieure pour obtenir tout ce dont vous voulez, vos projets et des contrats, parce que ça peut être un contrat sentimental, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat familial, ça peut être la reconnaissance et la signature pour adopter un enfant, ça peut être une reconnaissance par rapport à un enfant, ça peut être un accord pour avoir un enfant, oups, je parle. Et donc, du coup, on vous dit quand même, et on vous confirme d'ailleurs, deuxième tirage, avec d'autres cartes, qu'il va falloir quand même travailler sur un nettoyage profond. Donc là, c'est l'ancrage, hein, direct, hein, c'est chakra sacré. Ce qui est bien, c'est qu'on vous le dit. Tirez une petite carte bleue pour compléter, justement. Voilà, et si vous faites ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on vous dit bien là, et c'est pas moi qui le dis, c'est juste confirmé par rapport à la projection qu'il y avait justement précédemment, l'effet miroir, on vous dit que si vous avez entendu, si vous faites, si vous actionnez, si vous vous prenez en main, et peu importe votre projet, d'accord, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va être une grande avancée karmique, parce que vous l'avez compris, vous l'avez su, et vous allez passer à d'étapes supérieures. Et c'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on perd les gens autour de soi, au contraire. Ça modifie des choses, ça les remet dans leur contexte, c'est du vécu, vous n'avez plus envie de le faire, donc c'est un lien qui est rompu, et que vous avez réussi à rompre sans faire appel à des soins énergétiques. Pas mal quand même, hein? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a encore comme petit message d'amour pour cette ère consacrée à l'esprit? N'empêche que c'est beau, hein? Donc ceux qui vont accepter, qui sont signes, qui vont pas montrer des dents parce qu'il n'y a pas besoin, mais bon, dire, voilà, se repositionner. Au niveau familial, c'est pareil, se repositionner aussi. Et puis pour une personne, par exemple, je vais donner un exemple complètement pas typique, mais qui peut arriver quand même, qui peut être typique, parce que ça arrive quand même. Admettons que vous êtes avec quelqu'un, votre famille ne l'apprécie pas. En toute honnêteté, c'est pas avec votre famille que vous allez faire votre vie. Là, il y en a plusieurs, donc je ne les compte pas. Voilà. Donc, il peut y avoir des personnes, alors, ça peut dater de Mathusalem, avec la situation qui se répète, mais on voit bien qu'il y a une rancœur familiale. Donc, les débats, ils ne sont pas anodins, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, si on parle par rapport à des liens karmiques, une situation qui va se passer, il y a un projet que l'on veut mettre en place et que l'on doit mettre en place, et où on est sûr de soi, et ça peut concerner une femme comme un homme au niveau du travail énergétique à faire sur sa féminité, donc retrouver un équilibre au niveau féminité aussi, parce qu'il l'aurait trop perdu, trop de masculin en avant, donc qui amènerait à des situations un peu plus négatives, parce que trop de masculin tue le masculin aussi, hein, je vous le dis. Donc du coup, là on voit bien qu'au niveau de la famille, et dans le passé, et dans les gènes, ça avait déjà amené une certaine rancune. Et vous, quand ça s'est passé, vous avez cumulé aussi cette rancune, de là la difficulté à pardonner, pour passer à l'étape supérieure. Mais là, vous n'allez pas avoir le choix. Parce que si vous voulez ce contrat, c'est ce qu'il va falloir faire, communiquer. Mais plus comme vous l'avez fait avant, c'est-à-dire ne pas communiquer, juste entendre et écouter. Ne pas participer. Là, on vous dit qu'il faut, maintenant que vous avez été spectateur de votre vie, de cette situation, depuis des générations, vous devez de la rompre pour signer ce nouveau contrat. Parce que de toute façon, il faut rompre un contrat pour en signer un autre. Et même mettre de l'amour pour rompre ce contrat, en tout cas cette rancœur que vous avez, pardonner si vous voulez passer à autre chose. C'est important. Utilisez les paroles de Ho'oponopono.
c'est je suis désolé, un tel, pardonne-moi, je t'aime, merci. Ce sont des paroles qui vont... Alors, bien évidemment, attention, encore une fois, on va parler de la loi de l'univers, il faut que ce soit intègre, il faut que ce soit, que ça vienne vraiment, j'ai envie de vous dire, de vos tripes, que vous acceptiez vous aussi de pardonner à une personne qui vous a fait du mal. D'accord? Il faut... le fait de pardonner à une personne qui... Comment je pourrais dire ça? Pour que vous le fassiez de bonne fois pour toutes. Le fait de pardonner à une personne qui vous a fait du mal, ce n'est pas vous dévaloriser. Au contraire, vous êtes devenu plus fort. Parce que vous avez grandi par rapport à une situation comme celle-ci, parce que vous l'avez compris, vous l'avez analysé. Vous comprenez aujourd'hui qu'elle peut se répéter. Vous savez comment aujourd'hui la rompre. Il n'y a plus qu'à. Et là, on me ramène, on me dit, le fait de travailler comme ça sur vous, le fait de devoir dire à cette personne, voilà, de lui pardonner, justement, vous, ça va vous permettre, en fait, de faire, bien évidemment, un lâcher-prise, sans que vous vous en rendiez compte, mais du coup, ça fait un lâcher-prise, sans que vous vous rendiez compte des choses, et vous le percevrez quelques jours après, ou quelques heures après, lorsque vous ferez ce que je vous ai expliqué, le fait de rompre une situation comme ça, et enfin, en tout cas de pardonner, fait que vous allez vous sentir plus léger, plus en harmonie avec vous-même. D'un seul coup, vous allez avoir l'impression que vos poumons se rouvrent, d'accord? Et c'est ce qui va se passer, en fait, réellement. Parce que vous avez rompu un lien qui n'avait plus lieu d'être actuellement. Nous sommes en 2021. On ne vit plus comme avant. Et ces contrats-là sont devenus incohérents par rapport au sacrifice que vous avez fait par rapport à ces projets ou à ces relations. Il faut avancer différemment. Pour obtenir ce contrat. Qui est un contrat d'amour, attention. Peu importe le contrat. Donc en pardonnant, vous deviendrez plus fort, ça vous rééquilibre vous, justement. Ça vous rééquilibre vous, ça vous permet de, un peu comme quand on vous dit travailler le chakra sacré, c'est ce que je vous ai dit de faire, puisqu'on vous dit bien de faire un nettoyage profond. Donc les paroles ne sont pas anodines. Justement, c'est pour rééquilibrer vos pensées et trouver des solutions. Voilà, vous voyez, c'est pas moi qui vous le dis, c'est juste répéter et confirmer. Libération des blocages. Si vous faites ce que je viens de vous expliquer, vous aurez automatiquement une libération des blocages. Mais c'est en plus ce qu'on vous dit, encore une fois, de faire. En faisant un nettoyage profond, il y aura automatiquement une grosse avancée karmique sur la rancune, justement. Ce qui provoquera automatiquement une libération d'un blocage. Un blocage, dans des fois, à laquelle on n'est pas conscient. Certains le sont, pas d'autres. Mais on sait qu'ils se répètent. Pour certaines personnes, les compromis peuvent venir, et elles viendront bien évidemment par rapport à un ex-partenaire. Où là, effectivement, ça peut concerner une femme qui va être dans l'obligation de discuter avec un ex-partenaire. Oui, il peut y avoir eu aussi des conflits avec ce partenaire. Pourquoi, pour qui, vous savez, ce sont des histoires. Mais il va falloir entendre, d'accord? Et il ne faudrait pas que les paroles que vous allez avoir avec cet ex-partenaire, qui peut être aussi un ex-partenaire professionnel, ex-partenaire de futurs projets, quelqu'un avec qui on a déjà été en relation. Il ne faudrait pas que justement tout ce mélange, tout ce brouhaha porte à confusion et vous mette dans les doutes. D'accord? Dans tous les cas de figure, si cette personne revient, il faut que vous soyez fort ou forte, quelque part. J'ai pas envie de dire trouver son point faible, parce que on ne joue pas au challenge. Mais cette rancœur que vous portez au fond de vous,
par rapport à cette personne, qui apparemment est quelqu'un que vous aimez aussi, et encore, puisqu'elle fait partie de votre... là, elle fait partie de la communication que l'on a aujourd'hui. Elle est encore dans votre tête. C'est pas que vous n'avez pas pu vous mettre ensemble, c'est qu'en fait, vous avez été ensemble. Certains, pas tout le monde, mais certains ont perdu cette compagne dû à des quiproquos de cette famille, donc sa famille à lui, l'ex-partenaire. C'est rigolo parce qu'on parle d'un homme, plus un homme qu'une femme. C'est pour ça que peut-être qu'on a la femme de mis en avant ici. Ça concerne plus un homme, donc quand on dit ex-partenaire. Ou une femme avec des énergies très masculines. Attention, il y en a un. Mais voilà, il y a une rancœur qui s'est diffusée dans la famille depuis Mathusalem, qui pour vous, vous avez l'impression qu'elle s'est propagée là parce que ça a été votre ex-partenaire, et que là, soudainement, il y a des retours, mais il va falloir discuter, ou c'était vous qui étiez là en faute, hein, donc, et l'ex-partenaire, bien évidemment, avant de reprendre, pas contact, mais d'accorder quelque chose, bien évidemment, on aura besoin de discuter, comme toute personne normalement civilisée. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être voyant, en tout cas, pour vivre une situation logique comme ça. Mais en tout cas, pour ceux qui auront quand même cette discussion avec cet ex-partenaire, imaginons que cet ex-partenaire a fait du chemin aussi et que ça aille mieux dans sa tête et soudainement il a une conversation complètement différente de ce que vous attendiez, de ce que vous pensiez d'ailleurs, et il a essuyé ses rancunes, lui aussi, d'accord? Puisqu'il a compris que ça venait de sa famille. S'il revient vers vous, c'est que lui il a compris quelque chose. En tout cas, il y en a un des deux qui a compris. Okay. Et du coup, ça vous met dans la confusion, toutes ces paroles vous mettent dans la confusion et dans le doute. Pour une signature de contrat, qui peut être pour un enfant, un mariage. En tout cas, c'est une association, ça peut être un projet de société, ça peut être une maison, ça peut être tout. Les discours de cet ex-partenaire arrivent à vous mettre dans la confusion et dans le doute. Alors qu'on vous dit que c'est un contrat d'amour. Faites un nettoyage, pour certaines personnes en tout cas. Comme si vous aviez perdu confiance. Il y en a, l'ex-partenaire, dans les discussions que vous allez avoir, vous allez réussir, pour certains, à le mettre dans la confusion et dans les doutes, mais aussi à provoquer des disputes. Alors ça, ce sont vos peurs. Ça, ce sont des peurs génétiques, c'est ce qu'on vient de me dire à l'instant. Rappelle-toi, ce sont ces peurs. Ça, c'est ce que vous avez vécu précédemment, dans vos vies antérieures. Ça peut être aussi des disputes que vous avez eues et la cause de vos séparations actuelles. Ça peut être des gens qui n'arrivent pas à se reconstruire sentimentalement, aussi, j'ai failli les oublier, des gens qui n'arrivent pas à se reconstruire sentimentalement parce que d'une situation qui ne s'est pas bien passée avec l'ex-partenaire, bien évidemment, ça déséquilibre toujours, que ce soit féminin ou masculin, d'accord? Même si on a mis en place des contrats, même si on s'était installé avec, on rompre un contrat familial. Ok? Et on peut rompre un contrat familial avec des personnes qui malheureusement ont des enfants, ça fait toujours mal, mais on peut rompre aussi un contrat familial avec des personnes qui s'étaient mises en couple sur des couples, comme on dit quand c'est comme ça, j'ai jamais la notion de ce mot, par reconversion, mais enfin bon bref, vous avez compris, c'est un couple qui a des enfants et qui a divorcé bien évidemment et qui se met avec une femme ou un homme qui a lui aussi des enfants. Donc un mélange de bons procédés et du coup pareil, on rompt un contrat. À la suite de disputes bien évidemment. Mais tout à l'heure on vous a dit que le fait de rompre ce contrat pour certaines personnes, c'est quand même un mal pour un bien.
J'ai pas dit tout le monde, hein. J'ai dit certaines personnes, hein. Parce que vous le savez déjà. Et pour réobtenir pour l'ex-partenaire là qui va montrer le bout de son nez, là, parce qu'il y en a certains qui reviennent, en tout cas pour certaines personnes, il y a un ex qui est dans le secteur, il y a un ex en tout cas qui a laissé des traces négatives aussi, à croire donc qu'effectivement vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un d'autre ou d'aller vous tourner suite à une situation négative vers un ex-partenaire que vous avez aimé parce que vous êtes aussi en amour avec cet ex-partenaire que vous avez trahi, j'ai envie de dire. Et là, vous êtes dans la confusion et dans le doute parce que, automatiquement, cette personne du passé a probablement des rancœurs. Si vous lui êtes parti en mauvais termes, si vous lui avez fait un petit dans le dos, il est clair et net qu'elle a automatiquement quelque chose à vous dire. Là aussi, il va falloir l'entendre. D'accord ? Il faudra la surprendre. Ou le surprendre. J'ai plutôt l'impression que c'est vous, au masculin, qui allez devoir surprendre au féminin. Pour le féminin. Mais en tout cas, pour sortir de cette situation, qui n'est que karmique, de toute évidence, puisqu'on l'a vu, hein, ça fait partie de la longévité familiale, et peu importe le projet et le projet en cours, hein, on vous dit que de toute façon, pour l'acquérir et passer à autre chose, vous n'avez pas le choix aujourd'hui que de devoir faire un nettoyage profond sur vous, ce qui va faire un énorme nettoyage, donc en tout cas une grosse avancée sur le domaine karmique, d'accord. Donc là, on rompt pour passer à autre chose, ou on est conscient de situation, on le sait, c'est pas arrivé, il n'y a pas de séparation, on ne parle plus de tout ça, mais on est conscient de certains projets, on est conscient de certaines situations, qu'elle soit d'ordre sentimental ou projet professionnel, ou enfin bref, tout ce que vous avez envie, achat de maison ou autre, on le sait, on sait que ça va arriver, on prend les devants et on en discute cette fois. Parce que ce contrat, on le veut, parce que c'est un contrat d'amour. Donc on fait abstraction de ces rancœurs, ou de ces rancunes, pour enfin obtenir une libération d'un blocage. Parce que c'est quand même la carte centrale. D'accord ? Mesdames. Et c'est rigolo parce qu'on termine avec cette carte qui vous dit, si vous faites ça, vous allez vous transformer. Vous vous découvrirez une nouvelle personne. Vous aurez d'autres hobbies. Vous allez renaître, hein, j'ai envie de dire. Tout simplement. Et le fait aussi de travailler sur son chakra sacré, d'ailleurs on va voir avec les petites cartes bleues, son chakra sacré, il est possible aussi que ça diffuse en vous, et d'ailleurs c'est pas peut-être, c'est sûr, ça va vous permettre de retrouver, le fait de se réimplanter en fait vous permettra d'avoir les idées plus claires. Si vous ne vous en rendez pas compte, ne vous inquiétez pas, ce que vous faites, votre corps il le ressent, il le vit, il le subit et il le déguste. Donc si vous lui donnez de l'amour, il va vous en rendre aussi. L'univers fait la même chose. Vous lui donnez de l'amour, il vous le rend. Vous lui demandez quelque chose, traduisez-le bien comme il le faut. D'accord ? Que ce soit toujours positif, que ça amène toujours à une richesse intérieure, ou financière, ou matérielle, peu importe, on s'en fiche. C'est vos choix, c'est vos envies. Mais pratiquez ce petit chemin dans la positivité, il y a des possibilités. Donc le fait de se réancrer va vous aider à trouver des solutions. De toute façon, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Sur une blessure du passé, pour certains c'est une blessure du passé, c'est un contrat qui a été signé dans le passé, signé par amour en plus, hein, c'est ça le pire, hein, signé par amour. Donc c'est compliqué, dans le temps c'est vrai que les femmes n'avaient pas le droit de parler, les femmes n'avaient pas le droit de ceci, mais aujourd'hui on parle, d'accord ? On dit les choses, donc on n'est plus au temps de la préhistoire, même si ça fait partie d'une longévité préhistorique. Allez, on vous dit de travailler sur le chakra sacré, c'est rigolo, hein. Voilà. Vous en avez deux à travailler. Le chakra sacré. Le chakra sacré, j'insiste depuis tout à l'heure, en fait, c'était pas lui que je pensais. C'était au chakra rouge, et je vous ai parlé que du chakra sacré, c'est rigolo, hein. Comme quoi, lapsus me le ramène, le chakra sacré, et je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque vous savez déjà, c'est celui qui va réancrer tous les autres. Vous savez que c'est important, c'est celui qui est en plein centre.
Donc faites un ancrage. Moi je vous l'ai dit tout à l'heure avec le chakra rouge, donc c'est pas le jaune mais le rouge, pardon. Depuis tout à l'heure je vous dis le chakra sacré, donc effectivement il faisait bien partie de cette lumière qu'il fallait remettre en route, qu'il fallait refaire jaillir, et que c'est un petit message d'amour qui vous dit que en même temps, regardez, c'est le soleil quand même, c'est la lumière, c'est beau, c'est beau. Moi quand je regarde cette carte, parce que le jeu de cartes il est vraiment génial, je vous le garantis, regardez, on vous dit lâcher prise. C'est magnifique. Et là, les couleurs, je ne sais pas comment vous les voyez sur la vidéo, vous me le direz, mais elles explosent la figure. Elles sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Donc le chakra sacré, il y a plein de lumière, il y a plein de... C'est le plexus solaire, de toute façon, vous le savez. Vous ressentez, allez-y à fond, quoi. Recevez ces petits messages d'amour, réceptionnez tous ces petits messages qui est pour vous. C'est que du bonheur, quoi. Bon, en tout cas, j'ai plus grand chose à vous dire. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous me le direz. Je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous en mettrai d'autres parce que j'ai envie d'en mettre. J'ai plein de petites idées que j'ai notées. J'ai pas de papier sous mes yeux, mais si je l'avais, je vous le montrerai. J'ai noté plein de petites questions qui me plaisent, qui sont un peu dans ce qu'on a envie d'entendre, dans ce qu'on a envie de... Ouais, tout simplement d'entendre. Et puis ça concerne des gens aussi. Donc je vous fais un gros bisou d'amour, mais avant je vous dis voilà, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Parce qu'en fait, on nous le dit, on nous le répète, bon, nous on a un cheminement, vous savez, nous on vous offre gratuitement, mais même si je vous offre gratuitement avec amour, puisque ça me plaît, sinon je ne le ferai pas. Sachez que de l'autre côté, on a quand même YouTube qui nous envoie des petits messages d'amour aussi, toujours en complaisance, hein, beaucoup Ils sont là et c'est super agréable. On a des petits community managers qui surveillent les messages qu'on a ensemble, les échanges que nous avons, et qui surveillent les réponses que je vous donne. Enfin, c'est tout un petit processus qui est en route. On n'est pas tout seul, on est plusieurs. J'ai envie de voir la chaîne grandir, je voudrais faire du direct, je voudrais faire autre chose. Peut-être vous apporter autre chose en direct, mais il faut aussi participer. C'est voilà, c'est un échange de bons procédés. Voilà, donc abonnez-vous et puis on verra comment ça évolue, je vous le dirai. Je vous fais un gros bisou d'amour jusqu'au prochain tirage. À très bientôt.